Salut tout le monde et bienvenue sur NBA Talk. On va passer au pronostic des matchs de la nuit. Les matchs de la nuit qui sont quand même vraiment importants là. Alors d'abord il y a Cleveland qui reçoit à nouveau Indiana. Indiana qui avait mis une grosse fessée à Cleveland au dernier match, notamment grâce à son duo d'intérieur aux 32 points d'Oladipo. On sait que George Hill n'est pas sûr de jouer, mais que Kyle Korver sera sûrement présent sur le terrain, qui devrait quand même aller être une bonne option à 3 points et en attaque. On espère que Kevin Love sera plus présent. Et Cleveland décide de mettre Thompson en duo justement avec Kevin Love sous le panier pour contrer le duo d'intérieur Sabonis-Turner qui leur a fait très très mal au match d'avant. Aussi avec la sanction de George Hill, on peut espérer un retour de Smith dans le 5 majeur et ça on l'espère tous je pense. Niveau Indiana, à mon avis, pour moi, au niveau de la stratégie, il n'y a rien à changer. Si Cleveland adopte la même stratégie sous le panier qu'au premier match, Indiana l'emportera pour moi, c'est clair. On sait que LeBron est là, mais si Oladipo nous remet ses 30 points, bah, LeBron James, ça reste un joueur et on sait qu'on ne gagne pas au basket tout seul, surtout en playoff. On l'a vu au dernier match, il a mis son triple-double, Oladipo il a mis 32 points, le reste de l'équipe de Cleveland n'a rien fait. Défaite de Cleveland, c'est comme ça, c'est le basket. Et heureusement qu'un seul joueur ne peut pas gagner un match. Bon, à part des fois, ça arrive. Bon. Ensuite, on passe à la deuxième rencontre. OKC reçoit à nouveau les Jazz. On sait que OKC avait dominé les Jazz au scoring et physiquement au match précédent. Et on sait que Adams avait totalement bridé Rudy Gobert. Donovan Mitchell et Paul George ne sont pas sûrs de jouer ce Game 2 et ça pourrait vraiment tout changer pour moi. On sait que Donovan Mitchell va vraiment manquer au Jazz au niveau du scoring, car c'est un peu le seul joueur qui score à chaque fois 25 points par match. Pour moi, la victoire va vraiment dépendre de la présence de Paul George et de Donovan sur le terrain. En gros, en effet, si Donovan Mitchell ne joue pas et Paul George ne joue pas, je vais donner un avantage à OKC car Westbrook, Carmelo Anthony, Steven Adams, on l'a vu au match d'avant, ils vont gagner, ça va être le même match sans ces deux joueurs. Ça va scorer et Westbrook va l'emporter de toute façon, je pense. Si Donovan joue et Paul George ne joue pas, il va être compliqué pour OKC de prendre le large au niveau du scoring et le match va être plus serré et peut-être la victoire incertaine pour OKC. Ensuite, si Paul George joue et que Donovan Mitchell ne joue pas, alors là, ça va être, à mon avis, si le top 3 de OKC score comme au match d'avant, ça va être totalement une victoire d'OKC, tout simplement parce que Donovan Mitchell, les points ils vont manquer et il n'y aura personne pour combler ce gouffre. Il faut aussi compter aussi sur le fait que Steven Adams doit à nouveau aussi brider Gobert parce que si Gobert n'est pas bridé, ça va faire très mal dans la raquette et ça on le sait. Gobert c'est le pilier du jeu offensif des Jazz. Voilà, donc espérons que Adams arrive encore une fois à bloquer Gobert. Ensuite, Houston qui reçoit Minnesota et le premier match était beaucoup plus serré qu'on ne le pensait. Moi je l'avais un peu dit. James Harden a fait une grosse différence en fin de match au 4e quart-temps et a permis à Houston de l'emporter. Mais cette fois, ce sera différent. Le coach de Houston, Mike D'Antoni, a mis Capella au repos. Donc, à mon avis, grosse chance pour Minnesota de l'emporter. Moi, je pense que Karl Anthony Towns a fait un très mauvais match la fois d'avant. Et même si Capella a dominé, il a bien fait de dominer, mais normalement, un Karl Anthony Towns au maximum, ça bouffe un Capella. Et là, Capella n'est pas là. Et Karl Anthony Towns se doit d'être le pilier de la victoire du côté de Minnesota et de faire ses stats. Et normalement, tout simplement, la victoire devrait revenir à Minnesota. À part si James Harden nous fait un match à 55 points. Ça, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, clé de la victoire, Karl Anthony Towns. S'il fait son taf et que Butler, que Wiggins et que le reste de l'équipe fait son taf et que Derrick Rose nous remet encore ses petits 16 points, ça peut être pas mal. À mon avis, Houston, en mettant Capella au banc, peut-être que c'est par rapport à quelque chose de physique, ils veulent pas qu'il se blesse parce que c'est que le deuxième match et peut-être qu'ils ont senti, les médecins, quelque chose qui n'allait pas. Je pense que c'est quand même sous-estimé Minnesota vu que la dernière rencontre s'est jouée seulement à 3 points. Moi, en tout cas, je vais miser totalement sur Minnesota. Voilà. J'en ai fini en tout cas pour ces petites pronos des matchs qui vont arriver. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un petit commentaire et à partager si ça vous a plu. Moi en tout cas je vous dis à demain et allez, ciao les gars.